Nous étions au chapitre 4, verset 15, et nous allons lire par conséquent à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre d'abord. Il y a là des sujets de réflexion. D'abord, il faut en prendre son parti. L'ennemi ne se relâchera pas. Il ne faut pas compter qu'actuellement, vous savez, le diable, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, comme ils sont appelés, se relâchent. Il ne faut pas croire qu'ils vont nous laisser du relâche et un temps de trêve. Non, ils ne font pas la trêve, les ennemis. Ils sont toujours à l'œuvre. Allez voir en Russie et dans les pays de l'Est, si l'hostilité s'arrête à un certain moment, absolument pas. Certains chrétiens, là, l'ont pensé, à un moment, ils se sont dit, tiens, c'est un peu calme, il y a une accalmie, et puis c'est au moment où ils pensaient ça, qu'une attaque violente est venue contre eux. Vous savez, à certains moments, la police, le KGB, aujourd'hui, eh bien, pour un oui, pour un non, ils ont une dénonciation, ils s'amènent là toute une troupe, ils vous bousculent tout, ils renversent tout, ils emmènent des gens en voiture pour les entendre, soi-disant, et puis ils les gardent plusieurs jours. Vous savez, il faut être toujours sur le qui-vive, et nous avons des chers frères et sœurs dans ces pays qui vivent ainsi. Le Nouveau Testament nous incite d'ailleurs à veiller dans le sens de se tenir prêt contre tout ennemi et prêt pour le Seigneur, bien entendu. La fidélité exige que les enfants de Dieu sachent organiser leur défense, et Dieu combattra pour eux. Nous avons différents textes qui nous disent cela. On pourrait lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans d'autres textes aussi, enfin je ne vais pas en prendre plusieurs, et puis vous savez que la vigilance nous est enseignée par le Seigneur, et la vigilance comprend tout. Non seulement il faut veiller et prier pour tenir debout, celui qui ne veille pas et ne prie pas ne peut pas prétendre être debout. Il risquera de tomber, il risquera d'entrer en période d'affaiblissement, et l'ennemi le surprendra. Les conditions actuelles du combat dans l'Église sont évidemment toutes différentes de ce qu'elles étaient autrefois, mais comme dit l'apôtre Paul, les armes spirituelles ne sont pas moins puissantes. Elles sont au contraire fortes pour renverser des murailles. Et il arrive que le Seigneur Dieu combatte notre ennemi lui-même. Il y a différents épisodes que nous connaissons de cette lutte incessante des pays totalitaires, des régimes totalitaires contre toute religion et particulièrement la foi chrétienne, et Dieu, à certains moments, a prodigieusement combattu et délivré des chrétiens. Par exemple, il est arrivé que le KGB dont on parlait, cette police qui est toujours armée, survienne à un moment où, par exemple, une fête de Noël, je suppose, surviennent toujours pareil avec des dénonciations, et vous savez on pousse les enfants à dénoncer les parents, hein. On
va chercher des informations auprès de ces pauvres enfants. Alors, il arrive qu'il parle, évidemment. Alors, par exemple, n'est-ce pas, il y a eu le cas d'une incursion subite du KGB dans une ferme où des chrétiens étaient rassemblés là, et pour, par exemple, la fête de Noël, ils étaient dans une étable. Et toute cette troupe policière arrive là, et bien entendu, vous savez, ils ne mettent pas des gants, ils rentrent, s'ils voient quelqu'un, là il y avait quelqu'un qui faisait le guet, ils le saisissent tout de suite, n'est-ce pas, ils entrent, ils pénètrent, ils regardent partout, et là étaient assemblés beaucoup de frères et de sœurs qui n'ont pas bougé. Les policiers ont ouvert les portes, regardé partout, il y avait peut-être 100, 150 personnes, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Le Seigneur les a aveuglés et ils sont repartis, ils n'avaient rien trouvé, rien entendu. Le Seigneur n'agit pas toujours ainsi, mais quelquefois ainsi. Il est arrivé une autre fois que un officier du KGB soit venu et trouvé une femme là, qui le connaissait bien d'ailleurs, et il était particulièrement dur, cet officier, et alors il interpelle la femme, et naturellement, pas avec douceur, et il lui dit, tu vas me dire maintenant où ils sont. Ils sont là, je sais qu'ils sont là, tu vas me dire où ils sont. Alors, la femme prie, elle prie le Seigneur, bien sûr, elle avait déjà prié, et alors elle dit à cet officier, viens et suis-moi. Et alors, elle le conduit dans la cachette, si je puis dire, où étaient les frères, elle ouvre la porte, et là, il y avait tous les frères et les sœurs assemblés. Et elle amène l'officier là, et elle avait prié, elle avait eu une telle assurance de l'esprit que cet officier, sur le champ, a été convaincu de péché et n'a rien pu entreprendre contre les chrétiens, il s'est lui-même converti. Il y a des choses glorieuses, évidemment, n'est-ce pas? Le Seigneur combat, et cet acteur, j'ai déjà lu ça, j'ai lu ça il y a plusieurs années ici, parce que j'avais la relation par écrit, je ne l'ai plus avec moi en ce moment, mais enfin, dans un théâtre, il y a une pièce d'athéisme. Vous savez qu'on fait en Russie et dans tous les pays de l'Est une propagande athée, un enseignement même d'athéisme, c'est un enseignement d'athéisme. Et là, il y avait une pièce à thèse, une pièce athée, et dans cette pièce, il y avait un acteur très en renom, qui avait le rôle de Jésus-Christ. Il devait, bien sûr, parodier des paroles de la Bible du Seigneur, parodier le Seigneur. Et il le parodiait, il parodiait sa parole sur un passage du Sermon sur la montagne. Et quand il est arrivé sur scène, bien entendu, l'Église avait prié beaucoup, vous voyez la prière. Quand il est arrivé sur scène, au lieu de prononcer les paroles qu'il avait apprises, les paroles de parodie, il a prononcé le sermon sur la montagne, tel qu'il est dans notre Bible. Vous voyez, il y a par conséquent, on peut dire, n'est-ce pas, que le Seigneur, si nous sommes, nous, des gens de foi, le Seigneur combattra avec nous, de différentes manières, comme il l'entendra, mais il combattra. Nous arrivons au chapitre 5. Nous allons lire d'abord les 13 premiers versets.
Voilà comment on doit agir, toujours dans la maison de Dieu, dans le peuple, au milieu du peuple de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'agir que celui de rappeler à l'observation totale, pure, sincère, immédiate de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'agir. Nous avons quelques observations à faire ici. Nous voyons que les plus riches avaient prêté à intérêt à leurs frères, ce qui était absolument interdit par la loi de Moïse. Alors Néhémie fait de justes réprimandes, mais aussi il ne se contente pas de ces réprimandes, il fait changer les choses. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans l'Église, quand quelque chose va contrairement à la parole de Dieu, il ne s'agit pas simplement de le signaler, il faut absolument faire changer les choses. C'est un retour à l'observation de la loi que Dieu veut, et cela est la condition d'une nouvelle bénédiction. Néhémie, qui était cet homme pieux et attaché à la loi, ne soupçonnait pas le mal caché. Jusque-là, il ne savait pas qu'il se passait tout ça, toutes ces choses contraires à la loi. La lumière lui étant donnée, venant, les œuvres cachées sont dévoilées. Dieu ne va pas tenir cachées ces transgressions de la loi qui sont une honte cachée. Dieu les met en lumière. Et si nous voulons, si nous prions constamment pour l'Église, quand il y aura quelque chose dans l'Église, cela sera mis en lumière. Et on pourra y apporter remède. Et l'Église continuera son chemin et sa marche en avant. Il ne faut pas, dans l'Église, maintenir cachées des plaies, des choses que le Seigneur, lui, voit très bien et qui sont des manquements, des transgressions de la parole de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu reconstruit, comme le fait Néhémie, lorsqu'il y a reconstruction, et nous avons toujours à reconstruire, chers amis, il faut toujours construire, toujours bâtir l'Église. L'Église est constamment en voie de construction ou de reconstruction. Eh bien, quand cela est, la loi reprend ses droits. La justice s'établit. Vous voyez, Dieu y aide et la justice s'établit. L'impiété, elle met en place l'iniquité et l'injustice, tandis que la piété met en place la justice de Dieu. Néhémie est irrité en apprenant ce qui se passait et il manifeste un zèle très grand et un plein attachement à la justice de Dieu. En somme, nous pouvons analyser la réaction de Néhémie de la manière suivante, c'est-à-dire y voir 4 points. Premièrement, des réprimandes, et des réprimandes à qui? Aux grands et aux magistrats, ceux qui ont la plus haute responsabilité, aux grands et aux magistrats. Réprimandes. Deuxièmement, une caractérisation par le moyen de la loi, caractérisation sans aucune complaisance ni faiblesse du péché. Le péché doit être caractérisé. Ce que je dis là, évidemment, serait peut-être, on pourrait mettre ça comme la bonne manière de faire d'un pasteur. Oui, bien sûr, mais enfin, il faut quand même que vous le sachiez. Réprimande, d'abord. Ensuite, caractérisation sans aucune faiblesse du péché. S'il y a péché, mes amis, il faut qu'il soit caractérisé. Et il faut que tous les membres de l'Église acceptent que le péché soit caractérisé. Il ne s'agit pas de chercher des atténuations. Ça n'a rien à voir, les atténuations. Il faut que le péché soit caractérisé. Puis, troisièmement, Néhémie fait une remise en ordre avec un esprit de décision.
une remise en ordre. Et c'est bien ce que Paul nous dit pour la discipline de l'Église. Une remise en ordre, tout de suite. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ou s'il y a quelqu'un qui, se nommant frère, a une mauvaise conduite, une conduite déplorable, eh bien alors, ce quelqu'un, il faut absolument que personne ne mange avec lui et n'ait de relation avec lui tant qu'il est ainsi. Et quatrièmement, consolidation des engagements des coupables basés sur la crainte de Dieu. C'est ce que fait, nous l'avons lu, Néhémie, n'est-ce pas? Il prend les sacrificateurs et même il secoue son manteau en disant voilà ce que Dieu, ça c'est prophétique, n'est-ce pas? Mais vous savez, la fibre prophétique dans l'Église, je vous l'ai dit, doit toujours être là. Il secoue son manteau et puis il dit voilà comment Dieu va secouer ceux qui manqueront de parole. Alors, il consolide les engagements que certains ont pris, enfin ceux qui ont pris des engagements de tout remettre en ordre conformément à la loi, mais c'est bien de s'engager, mais il faut qu'on le fasse. Et Néhémie consolide cela au moyen de la crainte de Dieu. Il y a, vous savez, un sacrificateur qui avait de mauvais fils, lesquels faisaient des choses non seulement qui constituaient des transgressions de la loi, mais commettaient d'horribles péchés. Eh bien, quand ce sacrificateur qui s'appelait Élie, non pas le prophète Élie avec un E, mais Élie sans E à la fin, eh bien, lorsque il apprend cela, il fait des réprimandes à ses fils. C'est très bien de faire des réprimandes, mais il se tient à cela. Et le Seigneur Dieu, lui et sa famille, va le faire passer tout simplement par la mort. Par la mort. Le péché doit être dénoncé dans l'Église. Je ne vais pas vous montrer maintenant les textes. Il y a des textes dans 1 Corinthiens, chapitre 5 particulièrement. Il y a un texte du Seigneur dans Matthieu 18. Il faut que le péché soit caractérisé et mis à la lumière. La discipline dans l'Église, d'ailleurs, c'est une chose à bien connaître. Je pense qu'on devrait peut-être donner plus de connaissance aux chrétiens de la discipline dans l'Église. Il y a un travail qui a été fait là-dessus par Pétrus, vous l'avez peut-être, oui. Il a été un peu diffusé ces temps derniers. C'est pas un livre, mais c'est renéotypé. Il y a pas mal de feuillets qui sont reliés ensemble. La discipline dans l'Église de Pétrus, qui était un pasteur de Suède. Hein? Oui. Et c'est un bon travail, il a un travail très intéressant. Moi, je pense que c'est une chose qui devrait être connue dans l'Église. Il faut, et c'est l'Écriture qui nous en montre la nécessité, une discipline. Nous arrivons maintenant au verset 14. Nous allons lire 14, toujours chapitre 5, 14 à 19. Il y a ici un témoignage de Néhémie. Pendant 12 ans, donc, il a exercé ses fonctions de gouverneur du pays de Juda. Il était nommé par le roi Artaxerxès, qui avait autorité sur cette province, et malgré le train de maison, qui était assez grand, je pense que le vôtre n'est pas à l'égal de cela, un bœuf par jour et 6 moutons, outre des oiseaux, eh bien, il y avait là un train de maison important, et malgré cela, ce train qu'il lui fallait maintenir, parce que il avait des serviteurs, et il avait des gens aussi qu'il entretenait dans sa maison. Alors, malgré cela, Néhémie n'a pas réclamé les revenus du gouverneur, et par la crainte de Dieu, il s'est refusé à accabler le peuple.
Le peuple n'avait pas besoin d'être encore accablé par cet impôt, mais vous voyez avant, n'est-ce pas, les premiers gouverneurs, il y en avait eu d'autres avant lui. Les premiers gouverneurs, eux, ils commençaient par se servir, et il leur fallait 40 cycles d'argent, et puis tous leurs serviteurs, eux, directement allaient ponctionner le peuple pour se faire chacun un bon revenu. Eh bien, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. C'est merveilleux cela, ce n'est pas là une honnêteté, voyez, c'est véritablement un service profond de Dieu. Cet homme sert Dieu de toute manière, jusque dans le fond de sa conscience. Là est le service de Dieu, dans le fond de sa conscience. La crainte de Dieu, ici nous la voyons caractérisée de 4 manières. Il y a la crainte de la désobéissance à l'esprit de Dieu, parce qu'on ne connaît pas seulement la lettre de l'écriture, mais l'esprit. Alors la désobéissance à l'esprit. Puis deuxièmement, il y a la crainte d'offenser et d'irriter Dieu, la crainte de provoquer la colère de Dieu, l'irritation de Dieu, la désapprobation de Dieu. Troisièmement, il y a la crainte de détourner de soi la bénédiction de Dieu. Si l'on sait quel est le prix de cette bénédiction, eh bien, dans la crainte de Dieu, il y a cela, crainte d'éloigner la bénédiction. Et quatrièmement, il y a la crainte de perdre la confiance du Seigneur. Si le Seigneur retire sa confiance, alors vous aurez beau peut-être revenir à une conduite plus sage et plus droite, mais le Seigneur, lui, ne vous redonnera peut-être pas sa confiance tout de suite. Et perdre la confiance du Seigneur, pour quelqu'un qui est très attaché à Dieu, c'est une chose redoutable. Une chose redoutable. Voyez, voilà, je ne dis pas que la crainte de Dieu maintenant est entièrement définie par ces 4 points, mais ici, dans notre texte, nous voyons qu'elle a cela. Et elle conserve toujours cela. Vous savez, crainte de désobéir à l'esprit, crainte d'irriter Dieu, crainte d'éloigner sa bénédiction et de perdre sa confiance. Au chapitre 6, versets 1 à 9. Les 3 ennemis ne se sont pas assagis, et je vous dis, les ennemis inventeront toujours quelque chose de nouveau, mais ils n'abandonnent pas leur inimitié. Et voyant qu'ils n'ont pas pu empêcher la reconstruction de la muraille, qui est maintenant sans brèche, ils tentent d'un autre moyen. Ils voient bien que Néhémie est le principal élément de l'œuvre. Et qu'en l'atteignant, s'ils réussissent à atteindre ce Néhémie, ils mettront fin à toute l'entreprise de ces Juifs. Ils cherchent donc à attirer Néhémie pour, soi-disant, une entrevue. Et Néhémie leur oppose une attitude ferme. La proposition d'une entrevue est chose absolument insolite et hypocrite. De telles propositions sont toujours le fait de l'ennemi lorsqu'il voit la reconstruction de Jérusalem et n'a pas pu l'empêcher. C'est très dangereux d'aller parler avec l'ennemi, tout au moins d'aller parler maintenant, non seulement avec ceux qui marchent en ennemis de la croix, ceux qui sont peut-être de faux prophètes ou des chiens, comme dit l'apôtre Paul, mais même d'aller parler avec des gens qu'on ne voit pas, eux, associés à l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas dans l'Église, ils ne peuvent pas y être parce que ils n'y sont pas venus, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont au dehors, mais ça, l'Église les intéresse beaucoup, et alors ils ont toujours des choses à vous dire. Et vous savez,
dans la correspondance, dans le courrier des pasteurs, il y a un tas de lettres qui arrivent. Moi, j'en reçois de ces lettres, de ces papiers, de toutes sortes de choses. Alors on vous propose de tous les côtés ceci, cela. Et alors on vous demande de venir, souvent d'avoir une entrevue, de causer. Mais qui sont ces gens? Pourquoi ne sont-ils pas dans l'Église? On n'a pas besoin d'aller chercher des concours en dehors de l'Église. C'est dans l'Église que se doivent se présenter, nous l'avons déjà dit, tous les concours. Rien ne doit se faire que par des personnes qui sont membres de l'Église, convertis vraiment, nés de nouveau. Pourquoi aller chercher un Sambala ou un Tobija ou un Geshem au dehors? Peut-être y a-t-il des gens qui sont chrétiens, oui, dans ceux et qui envoient comme ça des propositions, mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas. Ils vous proposent un tas de choses. Si on les écoutait tous, eh bien, on serait constamment occupé à avoir des conversations, des colloques avec eux. Ils vous proposent un tas de choses. Et ce sont des entrepreneurs, ou bien entrepreneurs de musique, ou bien entrepreneurs de grandes réunions, ou bien entrepreneurs de projection, ou bien il y en a même qui vous proposaient de l'évangélisation par hélicoptère. Il fallait un hélicoptère, et alors là c'était le grand moyen, c'était magnifique. On allait avec ça tomber en plein milieu d'un village, on évangélisait, puis on s'envolait, on allait ailleurs, c'était superbe. Seulement, alors il fallait donner de l'argent, naturellement, toujours donner pas mal d'argent. Eh bien, vous savez, les gens ne sont pas toujours mal avisés, si vous voulez, mais ils le sont tout de même en ce qu'ils ne se soumettent pas vraiment à la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu, c'est d'abord entrer dans l'Église. Et il faut savoir comment ces gens-là peuvent prétendre appartenir à l'Église. Moi, je sais qu'il y en a parmi tous ceux qui écrivent. Quelquefois, je fais un petit peu mon enquête pour savoir que sont ces gens-là. Eh bien, ils sont des indépendants. Des indépendants. Ils n'ont absolument rien, n'est-ce pas? Ils se réunissent avec personne. Ils sont indépendants. Et ça alors, là, c'est absolument mauvais. Alors, il faut faire très attention. D'ailleurs, nous avons des textes. On peut lire, par exemple, 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ça, il y en a toujours des gens comme ça, dans tous ceux qui sollicitent. Et puis le verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et voyons 1 Timothée 6, 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Tobija, Sambala, Geshem voulaient discuter, qu'on parle, et naturellement, ils voulaient compromettre Néhémie. Mais Néhémie leur oppose un refus ferme et persévérant, et c'est la sage leçon de ce passage. Mais les ennemis insistent, et même utilisent l'intimidation. Là, ils vont faire savoir, ou tout au moins prétendre, qu'ils ont des renseignements tout à fait particuliers,
et que alors ils savent très bien quelles sont les intentions cachées de Néhémie. Ils veulent se révolter contre le roi, et Néhémie a l'ambition de se faire nommer roi. Mais Néhémie est averti par l'Esprit de Dieu que tout cela n'est qu'un mensonge, et il le déclare dans sa réponse à Sanballat: tout ce que tu dis là, c'est pas vrai, c'est toi qui l'inventes. Se tournant vers Dieu, Néhémie demande la force qu'il sait ne pouvoir venir que d'en haut. Nous sommes au verset 10 maintenant, et nous lirons du verset 10 à la fin du chapitre. Moi, je connais, vous savez, des chrétiens qui, s'ils avaient été à la place de Néhémie, s'ils avaient eu tout ça contre eux, je ne sais pas comment ils se seraient comportés. Mais véritablement, ils auraient eu du mal à rester calmes, à garder leur sang-froid et leur courage. Eh bien, il en fallait vraiment un courage surnaturel. L'ennemi emploie ici un autre moyen pour intimider Néhémie et lui faire peur. Des traîtres vont apparaître dans le sein même du peuple. Delaja, fils de Méhétabéel, reçoit de l'argent de Sanballat et de Tobija, et il prophétise pour de l'argent. C'est joli ça, prophétise pour de l'argent devant Néhémie, lui enjoignant d'entrer dans le temple, d'en bien fermer les portes pour échapper à une tentative de meurtre. Voilà, avec prophétie à la clé. Tu sais, ils vont venir, cette fois-ci en force. Alors tu te mets dans le temple, tu fermes bien les portes, elles sont solides, les portes. Là, tu ne crains rien dans le temple. Il s'agissait de faire entrer Néhémie dans le temple. Or, Néhémie était gouverneur. Il était de la tribu de Juda, et il tenait momentanément, en cette période, la place du roi. La fonction royale, en somme, c'est lui qui l'exerçait dans cette position de gouverneur nommé par Artaxerxès. Et ayant donc la fonction royale, il ne pouvait pas exercer celle de sacrificateur. Vous savez que les deux fonctions étaient rigoureusement tenues séparées, et que les sacrificateurs, ils étaient de la descendance d'Aaron et des Lévites, mais ils ne pouvaient pas, les gens de Juda, qui avaient, eux, la fonction royale, ne pouvaient absolument pas se mêler de tout ce qui concernait le service sacrificiel. Et alors, entrer dans le temple, cela aussi était réservé aux sacrificateurs. Et si, avec cette peur qu'on lui faisait, prophétie à la clé, on avait poussé Néhémie à rentrer dans le temple, on lui faisait commettre un grand péché, c'est en somme la tactique de Balaam qui revient là, vous voyez, elle est toujours là, la tactique de Balaam. Et il n'y a pas bien longtemps, je l'ai vu employée contre l'Église. Exactement la tactique de Balaam. Elle est toujours là, à l'ordre du jour. Elle est toujours à la disposition d'ennemis. Il s'agit tout simplement d'inciter le peuple de Dieu, ou certains membres, à commettre un péché, avec toutes sortes d'incitations, toutes sortes de bonnes raisons, n'est-ce pas? Toutes sortes de démonstrations. Et si on arrive à inciter le chrétien à commettre un péché, à se placer dans le péché, eh bien, il a sur lui la réprobation de son Dieu, et c'est très bien, comme ça, il est directement puni par son Dieu. Il peut être châtié par son Dieu de tous sens, on l'affaiblit. Le chrétien est mis dans une position d'infériorité, puisqu'on l'a placé dans le péché et qu'il va s'y tenir. Alors, c'est ça la tactique de Balaam. Et elle est redoutable. Mais Néhémie, qui est un homme humble et un homme pieux,
ne sera pas pris à ce piège-là. Quand l'Écriture, actuellement, le Nouveau Testament, nous parle de ruse, attention, dans les ruses de l'ennemi, il y a ça. Je vous dis, il n'y a pas bien longtemps que j'ai vu une circonstance, je ne peux pas vous la rapporter, mais une circonstance qui était tout à fait celle-là. On a poussé quelques chrétiens à commettre un péché, c'est-à-dire une transgression des commandements de Dieu, et cela avec toutes sortes de raisons qui paraissaient patentes, qui paraissaient vraiment, même on pourrait dire sages, on les a poussés dans le péché, et quand ils ont été dans le péché, dans le marasme, on les y a laissés. Et à ce moment-là, on s'est dit, on peut être tranquille, ils sont inoffensifs. Ils n'ont plus la puissance, ils sont désarmés. Le chrétien, il est désarmé. Voyez-vous, la tactique de l'ennemi. Autrefois, il y avait déjà des prophètes qui prophétisaient dans le nom. Aujourd'hui, des faux prophètes, il y en a toujours, chers amis. Dans notre milieu, dans le milieu chrétien, il y a toujours des faux prophètes. Mais autrefois, Jérémie disait, par exemple, que les faux prophètes qui prophétisaient au nom de l'Éternel, sans avoir été envoyés, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Il s'est trouvé donc en Israël des gens pour prophétiser mensongèrement parce qu'ils avaient été payés pour cela. Mais même sans être payés, dans bien des situations, nous voyons en Ézéchiel, dans le Deutéronome, dans Jérémie, des cas comme cela, des faux prophètes qui trompent le peuple. Delaja avait déjà fait l'œuvre d'un Judas. Lui, il était membre du peuple d'Israël, il avait fait l'œuvre d'un Judas, car pour de l'argent, voyez, il vend, en somme, il vend Néhémie, son frère, et toute l'œuvre de Dieu. Il vend pour de l'argent, c'est déjà là un Judas. Néhémie reconnaît que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, les plans et les manœuvres des adversaires sont dévoilés. Lorsqu'on est fidèle, voyez, on n'a rien à craindre. Il nous est dit pour nous-mêmes dans Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu, toutes. Prenez-les toutes, je ne vais pas vous les énumérer, vous connaissez ce passage, hein, la cuirasse, le casque du salut, l'épée de l'esprit, toutes ces armes spirituelles, prenez-les. Et alors là, vous ne craindrez rien. Et si jamais vous étiez exposé au-delà de ce que vous pouvez vous-même en reconnaître, le Seigneur, lui, interviendrait et vous avertirait. Le Seigneur ne laisse jamais son fidèle dans un cas difficile. Alors, deux choses paraissent impossibles à Néhémie. Prendre la fuite, évidemment, on lui suggérait de prendre la fuite. Et deuxièmement, entrer dans le temple, puisqu'il n'est pas sacrificateur. Et nous avons lu que la muraille avait été achevée en 52 jours. Vous vous rendez compte du travail que c'est? C'était un monceau de décombres avec de la poussière, nous l'avons lu. Il a fallu déblayer tout ça. Et ça représente, mettons, peut-être 3 kilomètres, 4 kilomètres de muraille, sans compter les ports. Je dis ça approximativement, je n'ai pas exactement l'échelle de ce dessin. Mais ça fait quelque chose. Une muraille qui était large et qui devait être faite, tout au moins pour la partie extérieure, en pierre taillée. Il fallait tailler des pierres. Il ne s'agissait pas de mettre des cailloux comme ça avec un peu de mortier. Il fallait tailler des pierres. Il fallait les aligner juste. Eh bien, en 52 jours, eh bien, j'ai demandé une fois à un entrepreneur que je connaissais, un grand entrepreneur,
de maçonnerie. Je dis aujourd'hui, vous avez des camions, vous avez des pelles mécaniques, vous avez un tas d'engins, d'histoires. Alors, si c'est un homme qui est chrétien, et alors je dis, si on vous demandait de reconstruire une muraille comme ce fut le cas pour Néhémie, alors il a vu à peu près ce que pouvait être le chantier, nous avons regardé ça ensemble sur un plan, et je dis, si on vous demandait ça, en combien de temps, avec de bonnes équipes, et des équipes assez nombreuses, pourriez-vous vous acquitter de ça? Vous mettriez des grues à tous les coins, tout ce qu'il est possible de mettre, n'est-ce pas? Bon, eh bien, en combien de temps? Oh, il m'a dit, écoutez, avec de bonnes équipes, je ne sais plus combien on avait envisagé d'équipes et toutes sortes d'engins, et il m'a dit, écoutez, moi, il me faudrait 1 an pour le moins, au moins 1 an, au moins. Et encore, je ne garantirai pas de le faire en 1 an. Bon, eh bien là, ces gens-là, ils l'ont fait en 52 jours. Ils n'avaient pas d'engin, ils n'avaient pas de camion, ils n'avaient même pas de char avec des roues. Il fallait porter les décombres dans des paniers à 2 ou à 3. Et ils n'avaient pas de grue, ils n'avaient rien du tout. Eh bien, ces gens-là, ils ont achevé la muraille en 52 jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en dites. En 52 jours, ils ont achevé. L'œuvre était considérable, absolument considérable. C'est bien d'ailleurs ce que Dieu a voulu qu'ils voient. Dans le verset 19 du chapitre 4, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Et puis, dans un autre passage aussi, nous avons vu que le travail était gigantesque. À un moment, le peuple s'est découragé. Mais Dieu a relevé le courage de tout le monde, et ils sont arrivés à faire ça en 52 jours. C'est absolument miraculeux. Le miracle n'est pas toujours de même sorte. Ici, il consiste dans un accomplissement accéléré d'un travail terrestre, et c'est une chose absolument fantastique c'est un prodige qu'ils ont réalisé là. 52 jours, vous vous rendez compte? C'est rien, ça. Mais notons tout de suite la crainte qui s'empare des nations environnantes en apprenant que les murailles de Jérusalem sont reconstruites, et cela en si peu de temps. Alors là, véritablement, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui provoque la crainte de l'Éternel. Lorsque l'œuvre de Dieu est accomplie par des hommes dévoués, fidèles, qui s'y sont donnés tout entiers, et alentour, c'est là le plus grand, le plus beau, le plus puissant témoignage. Jérusalem, donc, a maintenant des murailles, et les nations d'alentour reconnaissent que c'est l'œuvre de Dieu. Mais on pourrait dire, ces nations d'alentour qui ont été dans l'étonnement de voir cela et dans la crainte, se sont-elles converties pour autant? Eh bien, cela n'est pas dit, mais il y a bien des raisons de penser que non, ce n'est pas ça qui les a amenés à la conversion. Cependant, il fallait que ce témoignage fût donné. Aujourd'hui, l'Église, peuple de Dieu, devrait encore inspirer autour d'elle la crainte de Dieu, et cela par la manière dont elle agit en faveur de Dieu, en faveur de l'œuvre de Dieu, et la manière dont les membres de l'Église se comportent. Il y avait pourtant de la trahison. On dira quelquefois, oui, mais voilà, il peut y avoir dans l'Église des éléments qui ne soient pas droits et qui
manifeste un mauvais témoignage, alors ça fait du tort. Et là, vous savez, il y avait de la trahison. Tobija a une double parenté avec le peuple de Dieu. Il a été malin, cet homme-là, et il est gendre lui-même d'un sacrificateur, s'il vous plaît, et puis son fils est aussi le gendre d'un autre membre du peuple de Juda, une double parenté, si bien que des lettres sont échangées et l'on dit du bien de Tobija en présence de Néhémie. Néhémie était là, et puis on dit, vous savez, Tobija, c'est un homme très intéressant, c'est un homme charmant, il est très gentil, nous sommes très amis avec lui, nous nous le trouvons très bien, pourquoi ne pas s'entendre avec lui, etc. Il fallait que Néhémie qui savait très bien à quoi s'en tenir sur ce Tobija, il fallait qu'il entende cela. Ah oui. Il fallait qu'il entende ça. Cependant, étant donné sa fermeté, sa fidélité, l'œuvre de Dieu s'est accomplie malgré cela. Ah, quelle lucidité par l'esprit ne faut-il pas à Néhémie devant toutes ces difficultés. Le mal est à l'extérieur et le mal est aussi à l'intérieur. Et il lui faut porter tout cela à Dieu, rester vigilant et ferme et éviter soi-même, pour lui-même, de tomber dans le péché. Mes amis, ces choses que Dieu nous montre dans ce livre de Jéhémie, elles sont pour nous la même chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas à dire autre chose pour nous-mêmes que de tout porter à Dieu, de rester vigilant, ferme, établi sur la vérité, sur l'obéissance à la parole de Dieu, et puis de prendre bien garde de ne pas tomber dans le péché, de ne pas être infidèle en quoi que ce soit à notre Dieu. Et puis, l'œuvre de Dieu se fera, même s'il y a de la trahison, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des faux prophètes, l'œuvre de Dieu se fera. Parce que, vous savez, s'il fallait toujours attendre le moment où il n'y ait vraiment plus rien à craindre, alors je crois qu'on n'agirait jamais. N'est-ce pas? On n'avancerait jamais. Il faut avancer soit dans les conditions où était cet homme, cet auxiliaire de Dieu, Néhémie. Que le nom du Seigneur soit béni.